Bonjour à tous. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui fonctionne à l'écrit, à l'oral. Je me trompe souvent de mots. Un peu, j'improvise tout. Je note pratiquement rien. Je fais tout ça en live. Mais c'est vrai, des fois, je me trompe de mots. Alors, par exemple, j'avais dit je me prévaux du réveillon. Alors, ça veut dire je me préserve du réveillon. Après, je disais ouais, si vous avez un mauvais ressenti, non, un mauvais ressentiment. Ouais, c'est fabuleux quand même que des gens aient des mauvais ressentiments envers moi, alors que j'essaie de sauver votre vie. Oh. C'est l'ingratitude poussée à son excellence. Suite à mes vidéos, d'ailleurs, il y a une personne qui s'est retirée, qui a enlevé son renouvellement automatique. Hein. Certainement quelqu'un aussi qui a des soupçons de jalousie, de frustration. Pourtant, j'ai tout expliqué. Hein. Chez moi, c'est pas Equidia, hein. C'est pas vos journaux non plus quotidiens. Hein. Hein, il faut apprendre avant de jouer. Hein. Il faut venir, apprendre pendant 1 an, et après on joue. Parce que là, vous arrivez, il dit qu'est-ce qui se passe, tous ces tickets, et tous ces tickets, c'était mon travail depuis 10 ans, hein. Dans une abbaye, hein, dans un monastère, sans sortir. Hein. Vous savez pas ce que c'est, hein. Mentalement, je suis 24 heures sur 24. Je travaille pas 35 heures par semaine comme vous, moi. Hein. C'est 168 heures par semaine. Et ma saison, elle est faite chez moi au mois d'octobre et novembre, où on remplit les silos. Et après, on essaie tant bien que mal de ne pas perdre, hein, sur les autres mois. Ma saison, c'est octobre-novembre. Je l'ai suffisamment répété, ça fait 10 ans que je le répète. C'est pour ça qu'il faut coller à ce que je fais dès l'automne. Je l'ai déjà dit en août, en septembre, mais il n'y a personne qui vient en septembre pour préparer octobre et novembre. Hein? Parce que fin novembre, vous avez vu la différence d'un coup. Hein? J'étais collé, ça ne s'arrêtait pas, il y avait des chevaux gagnants partout, des tickets partout. J'étais dépassé au mois de novembre. 100, 150 tickets à plus de 500 ou 1000 euros, un truc de fou. Octobre, pareil. Octobre, j'ai fait mon gros coup. Octobre, le 3 octobre, j'aurais jamais dû laisser passer ce qui s'est passé dans l'après-midi. Hein, où 2 ou 3 personnes m'ont écrit sans me féliciter ou me dire bravo. Là, je me dis Fred, parce que je ne veux pas être confronté à votre réalité. Là, votre réalité, c'est pas la mienne. Je suis quelqu'un de marginal, on va dire. Hein, je le redis là pour septembre, octobre, novembre. Travaillez, regardez, déconstruisez-vous. Mais enfin, Fred, tu ne pourras jamais lutter contre tous ces radins et tous ces jaloux. Hein. Jamais tu pourras lutter. Hein. Et quand je parle de ma saison, oui, ma saison c'est octobre-novembre. C'est pour ça que quand j'ai des milliers de tickets et quand il y a des mecs qui m'envoient des tickets de 4, 5 000, 8 000, tu reçois pas un petit don, oui, je peux m'énerver. Parce qu'après, à partir de janvier jusqu'à fin août, j'ai plus de dons, hein, pratiquement. À part quelques gros coups qui vont être faits là, prochainement, peut-être dans le Cornulier, le prix d'Amérique, le prix de France, le prix de Paris, hein, après le GNT, ou des reports en province. Mais après, c'est terminé, hein. Voilà. Parce que fin novembre, c'est brutal, hein, c'est pour ça que je pars en vacances. Hein. Hein, je me retrouve à La Réunion, c'est pareil. Hein. Tu te retrouves dans une route qui fait 1 kilomètre de long, et de chaque côté, tu as les arbres, plutôt une forêt même. Hein. D'ailleurs, on peut même pas voir à travers. Hein. Et puis d'un coup, tu te prends le virage, boum. Une coulée de lave, tu te retrouves dans un paysage lunaire, désertique. Voilà, mais c'est ça, à fin novembre, quand on arrive fin novembre, on arrive à Vincennes, c'est ça. On arrive dans le désert. D'ailleurs, vous voyez, tous les tickets s'arrêtent. De toute façon, c'est moi le premier fautif. Hein. Je joue à un jeu un peu dangereux, de mettre tous ces tickets. Je pense que j'ai en face de moi des gens adultes. Non, 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 non. Après, il ne faut pas me demander pourquoi je veux quitter la France. Mon Dieu, le niveau. Ah, ça fait peur. Hein. Et Fred, tu peux plus parler à personne. Ouais, je peux pratiquement plus parler à personne. Hein. Même mes anciens amis, parce que bon, font les rebelles, après ils vont vite se faire inoculer. Bon, mais j'ai coupé les ponts, moi. Ah oui, oui, je suis devenu radical envers la connerie et la bêtise humaine. Ah, c'est fabuleux, quoi. Mais enfin, d'avoir du ressentiment envers moi, alors que j'essaie de vous aider, ah, c'est fabuleux quand même. Là, on est dans le comble de tout. Hein. Mais enfin, bon, ça dépend de la personne aussi, il faut qu'elle soit équipée. Si tu n'es pas équipé mentalement, moi je me rappelle aussi, il y a beaucoup de gens par exemple qui mettent 5-6 jours, je les aide afin de juste s'inscrire. C'est compliqué pour eux et je sais pertinemment que je vais avoir des soucis. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs là. Hein, c'est toujours des gens qui sont peu équipés et qui s'y croient là, ils se croient les plus forts, je ne sais pas pourquoi. Ah non, c'est fabuleux.
Alors hier, je m'excuse, l'article de dimanche, je l'ai mis en non classé. Heureusement que j'ai parlé à Mathieu D hier soir, je lui ai envoyé un mail, ou c'est plutôt lui qui m'a envoyé, et je lui ai dit, oui, au fait, oh là là, il y en a qui l'ont pas vu, il y en a qui n'étaient pas... L'article de dimanche, il n'était pas visible pour certains. D'ailleurs, François C, il m'a écrit, je n'avais pas compris ce qu'il me disait. Parce que moi, j'ai bien parlé des stratégies de dimanche dans la vidéo de samedi. Alors après, je ne sais plus s'il me parlait des articles, de la vidéo, j'ai rien compris. Jusqu'au soir, à 11h du soir, je me suis rendu compte que mon article était dans le non classé. Mais vous pouvez le voir sur le côté, à vrai dire. Enfin, bon, passons. Je l'ai remis dans pronostic, c'est bon, vous pouvez le voir. Pour les stratégies, écoutez, de toute façon, c'est pas la peine d'en parler. Il n'y a pas de cagnotte dans le point de vente. Moi, c'était une stratégie pour aller... si 1 million, ça m'amuse d'aller me déplacer. Sur PMU.fr, il y a 100 000. Bon, et puis, je ne vais pas jouer 300 ou 400 euros pour gagner 30 euros en bonus. Après, si FastTime gagne, FastTime peut gagner, c'est que ça reste quand même le meilleur chrono sur le parcours. Aussi, bon, voilà quoi. Donc. Mais c'est sûr que si on avait le gagnant, si on était sur du gagnant aujourd'hui, c'est simple, vous mettez les outsiders en 5e, vous mettez le gagnant en tête, et dans les 3X, vous mettez les autres favoris. C'est des 2 plus 5. Ah, c'est le jeu. C'est sûr que si au Big 5, hier, j'avais pris 6 000 euros, j'aurais tenté. Mais là, je tente pas, j'ai pas mis. Oh, c'est des sommes folles qu'on joue tous les jours. Ouais, moi, je suis fatigué, je suis vite fatigué. Hier, le Big 5 m'a beaucoup fatigué d'ailleurs, c'est pour ça que je ne joue pas aujourd'hui. Ah non, c'est affolant ce Big 5. Affolant. Alors hier, j'avais mis que les deux choses de la caverne Alibaba, 14 et 4. Après, bon, c'est vrai que quand j'ai revu la course d'Iberica, c'est impressionnant, j'ai dit je vais la mettre en 2. Alors évidemment, tu remontes une jument favorite, elle n'est pas là, c'est toujours pareil. Voilà, et puis de toute façon, les Duval des Seins, ça fait 3 fois qu'ils s'amusent à être dernier en ligne droite. C'est passé pour Galig du Goutier 3e, 5e, c'est passé pour une autre, je sais plus, c'était qui l'autre je l'ai écrit hier, oh là, je me rappelle plus. Et là, Guy Berica, encore dernière, là, c'est pas passé, elle a fini 7e. Qualité des ordres pour Jean-Luc, bravo. Alors lui, voilà, il a pris les 2 chevaux de la caverne Alibaba, il a rajouté le meilleur chrono sur le parcours. Ah ben voilà un jeu intelligent. 28 euros. Bon, il touche le qualité des ordres à 50% puisqu'il y a 2X. 254. Bravo Jean-Luc. Merci pour ton animation Rémi, ça fait plaisir de voir un peu enfin un smiley. Oui, un tiercé spot gagnant, il a mis le pouce sur spot là. Ah ouais, 1 euro qui a rapporté 457 euros, bravo. J'ai jamais rien gagné en spot de ma vie, moi. D'ailleurs, j'y joue jamais aussi. Plus 2 beaux jumelés placés en partant d'Ipalio, bravo. Eh oui. Tu as bien élagué, tu avais les 4 là. Oh là là, ouais, c'est fabuleux. Et merci pour le montage. En tout cas, bravo. J'aurais dû en rester là, pour l'avoir terminé 7e. Je fais des 3+, moi, on sait qu'il se passe rien. Ah là là. Alors le Big 5 hier, alors quand je mets la pression, c'est fabuleux. Chaque fois que j'écris cette phrase, mais moi mentalement c'est fatigant. Concernant le Big 5, double test week-end, si aucun ticket gagnant reçu, j'arrêterai de conseiller des chevaux à ce jeu. Surtout à Vincennes, un hippodrome d'instructeur. Alors je fais exprès d'écrire cette phrase pour qu'on touche après. Aujourd'hui je vais rien mettre, vous allez voir ce qui va se passer. Je ne peux pas gérer les zones tous les jours, c'est trop compliqué. Je lâche et je ne vais pas jouer. Voilà. Bon là, c'est vrai que j'en ai un peu trop mis. J'aurais pu rester sur mes 3 de mon prono, mais bon, il y avait quand même Charmin Zach, le meilleur chrono sur le parcours, et Ebi Kusman, comme c'est un rock, il lâche rien, celui-là. Quand tu commences à 12 047 gagnants, oui, c'est fabuleux, parce que c'est un sacré suspense chez moi. Le Big 5, c'est un film d'Hitchcock, ça dure 3 heures. J'espère... Il n'y en a pas un qui m'écrit pour me dire bravo Fred ce que tu fais, c'est tenant, c'est prenant, c'est haletant. Non, on n'est pas du tout dans les mêmes émotions, je vois. Ah oui, c'est vrai que vous pensez qu'au pognon, vous. Pourtant, les pognons, c'est simple, vous faites quelques pipes. À 30 euros, 30 euros, vous pouvez en faire 10 par heure, vous pouvez gagner 300 euros, ceux qui pensent qu'au pognon. Sur 10 heures, vous pouvez gagner 3 000 euros par jour quand même. Pourquoi vous ne le faites pas? Avec le président qu'on a, avec lui, c'est open bar. Ceux qui pensent qu'au pognon, là. Putain. Gagnant le 4, le favori. Alors et là, je ne fais pas le champ réduit. Alors, c'est ça, Vincennes. Tu pèses, la dernière fois, j'ai tenté avec
Il a des bosses, et là, pourquoi je ne le fais pas, là? Hein? Putain, 2009 ou 3400 € le Super 4. Tu mettais le 4, le grand favori à 1,5, 3x. Exactement la même cote qu'il a des bosses que mardi. Hein. Et là, tu as un 82 contre 1, la plus grosse cote qui vient de finir second. Ah, mais c'est un suspense, j'annonce. Alors là, le Big 5 faisait 5 €. Ensuite, il fait 10 €. Hein? Je divise le montant à se partager par le nombre de mises gagnantes, c'est simple. Voilà. Alors là, c'est vrai que là, celle-là, je la craignais. Ben, comme toujours pareil, hein, avec les courses de femelles, tu les crains. Hein. Tu sais que les courses de femelles, ça élague vite. Hein. Les femelles ne servent qu'à élaguer d'ailleurs. Hein, voilà. Et heureusement que j'ai cliqué sur Idole de Retz quand j'ai vu qu'elle avait gagné il y a 4 courses sur le parcours. Pas de cité dans le turf. Je dis, qu'est-ce que c'est ce trou? Ah ben, le trou gagnant, hein. Le trou qui nous a fait gagner hier d'ailleurs. Alors là, 10, 11, 12, 13. Alors tu avais Island Love, la note disqualifiée. 3 chevaux qui étaient au plafond de gain, 3 juments. Dernière, avant-dernière, antépénultième, train droite. Mais ils sont motivés. Hein. Après, on te parle d'engagement. Ouais, super engagement. Ouais. Ah ben ouais, super engagement. Ouais. Les 3, vous pouvez regarder. Les 3 dernières entrées ligne droite. Pff, ça fait peur. Hein. D'ailleurs, c'est un Big 5 qui fait peur. Hein. Parce que là, j'ai le couplet gagnant. Mais là, t'as pas le second. Là. Hein. Et là, j'ai ni le second ni le troisième. Hein. Ouais, ça me fait trop mal au ventre. Déjà que j'ai mal au ventre. Ah, ça me creuse le ventre si c'est Big 5. Bon, ouf. Là, c'était la 7ème favorite à 14 contre 1. Pas cité un 8 du turf, ça va un peu laguer. Alors, j'aurais dû écrire ça va élaguer dur. Au contraire, j'ai mis un peu pour essayer de. Voilà. Toujours pareil pour les zones. Au moins, ça a été divisé par 15. Ça fait peur. Hein. Donc, x 15, 10 x 15. Big 5 rapporte 150 €. C'est du suspense. Hein. Voilà, tu en mets 5. C'est les 5 favoris de tout le monde. Non, t'as pas le second encore. Donc, sur les 3 premières courses, t'as une seule fois le couplet gagnant. Là où j'en ai mis 6. Ah, ça fait peur, ça fait trop peur. Tu te rends compte, il y a enquête sur le grand favori, là, t'es mort. Là, il y a enquête sur Doldoret, t'es mort. Là, il y a enquête sur Luciano Monuet, qui en plus est resté sur 2 dailles. Hein, c'est celui que tout le monde a enlevé, c'est lui qui fait un canter. C'est Vincennes, ça. Ouais, merci Fred d'avoir écrit ça un peu au-dessus, là. D'avoir écrit ça pour contrecarrer les zones. Résultat des courses, c'est les 7 premiers à l'arrivée dans la. Oui, c'est un die. Oui, parce que j'ai dit, tout va se jouer sur cette dangereuse 8ème course. Je suis obligé d'intervenir sur les ondes. Course disputée derrière la voiture. Ouais, j'ai écrit ça, ouais. J'ai tellement écrit ça que j'ai les 7 premiers plus un die, quoi. C'est-à-dire les 8 premiers pratiquement. Je craignais quand même un peu les numéros 9 et 11. Mais bon, Enzo Duclos, il s'est vite retiré avec son numéro 9. Et Furious People, bon, Guillaume Martin, ça fait longtemps qu'il n'en est plus à l'atelier, lui. Hein. Voilà, victoire de la série que j'en ai mis 8, là. Victoire de la double note Galant Gala, le 4e favori. Il va rester 10 gagnants à vue d'œil. Le Big 5 va rapporter 6 000 €, gagne 600 €, 10%. Se rattrapera l'abominable Big 5 de dimanche dernier. Bon, mais voilà, ça fait 6 593 €. On n'aurait jamais pensé ça après les 2 premières courses. Merci ER. C'est rare que j'écrive ça cet hiver, mais là, merci à lui. Oui. Là, il n'y a rien à dire. Dans la 6e, c'est grâce à lui qu'on touche ce montant. Alors moi, j'ai pratiquement tout mis les chevaux, sauf le 9 dans la 5e. Je touche 659 €. Mais bon, j'ai investi 288 € aussi. Hein. Voilà, ben bon, avec les 2 grands favoris qui ont gagné les 2, moi j'ai dit si je récupère 100 €, ça sera bien déjà. Oui, une tronçonneuse gagnante pour Jean-Luc V. Jean-Luc qui a tronçonné, hein, qui a joué 90 €. Je mettrai ton jeu. J'aurais dû élaguer comme toi, j'aurais dû mettre 4, 7, 14, et même tu peux le faire à 20%. Hein. Tu te rends compte le pognon qu'il a gagné à ce jeu? Enfin, vous ne pouvez pas dire ça dimanche dernier. Hein. 2 gagnants déjà, et un 3e, Michael T. Bravo. Alors lui, il a beaucoup élagué aussi. Hein. Ah non, il a joué 160. Ah, hier, j'avais vu 100. Ah oui, tu as rajouté le Bazir que j'aurais pu mettre en note, là. Mais bon, j'ai pas envie de mettre le Bazir en note. Michael qui se régale. Hein, il ne s'est jamais mis au report. Il s'est mis juste au report avec moi depuis qu'il est arrivé. Hein. Ben c'est bien de s'ouvrir ces jeux, hein. Pas rester toujours là, camper sur un seul jeu toute l'année, hein, et dès qu'il faut changer de jeu, le mec est perdu et il vient t'agresser. C'est fabuleux. Mais comme j'aurai toujours raison par rapport à des gens qui sont peu équipés, normalement je vais faire un très très gros gain cette année. Hein. Quand ça commence comme ça,
Hein, parce que là, c'est pas les bonnes années, là, c'est mauvaises années. Hein. Quand tu souhaites mauvaise année, c'est fabuleux. Hein. Tu te rends compte si tout le monde souhaitait mauvaise année à l'autre personne, hein, ça pourrait être que mieux que mauvaise année. Donc là, tu vas vivre une bonne année. Quand tu commences à te dire bonne année, pour faire plus fort qu'une bonne année, c'est impossible. Ça sera qu'une mauvaise année. Si tout le monde disait mauvaise année, peut-être que les sociétés arrêteraient de s'écrouler. Hein. Ouais. Fred, t'es... Oui, les choses, je ne les ressens pas comme vous, moi. Hein. Ben oui. Bon, on est les rois du Big 5. Hein. Il n'y a eu que 9 Miss gagnantes en France, 9,1. Bon, ben autant il y a eu 91 gagnants à 10% aussi. Hein. Mais c'est déjà bien, hein. On est 3. Il y en a 3 chez moi sur 91, alors que mon site n'existe pas et que je ne suis pas connu. Hein. Hein, parce que je ne fais pas de publicité. Hein. Je n'ouvre pas les commentaires, je ne veux pas gagner non plus beaucoup d'argent. Hein. Oui, j'essaye de me préserver au maximum. Hein. Mais bon, je ne pourrai jamais me préserver de la connerie humaine. Hein. Voilà. Et je sais toujours que dans un nombre d'abonnés, il y en a toujours 2 ou 3 qui sont, même pas 2 ou 3, plus que ça, Fred, qui ont des mauvais, du mauvais ressentiment ou qui sont des brebis galeuses hein, et qui vont te faire chier. Hein. C'est pour ça que j'ai ouvert ce site, mais c'est pas rigolo. Hein. Moi, je me languis de faire un gros coup et de t'arrêter tout. Hein. Eh oui, je ne peux plus lutter parce que la bêtise humaine va en plus se développer, va s'accroître. Elle fait que se développer. Hein. C'est une liane qui ne s'arrête pas de s'allonger. Hein. Bon, mais en tout cas, bravo. Et je pensais en recevoir plus. Hein, parce que là, je n'avais pas proposé un jeu à 500 euros. Hein, c'était un jeu à 288. Là, tout le monde aurait dû toucher, hein. Mais enfin, bon, passons, on ne peut pas non plus, c'est sûr il fallait élaguer. Hein. Aujourd'hui, mon jeu est trop cher, il faut élaguer. Il y en a peut-être qui vont tenter, j'aurais pu tenter aussi, mais je vous dis, ça, vous là, c'est trop délicat, c'est une course à Vincennes, c'est pas tenable pour moi. Hein. Bon, à Toulouse, dans la première course, j'en ai mis 2, les 2 favoris. Bah, si, l'entraîneur Catherine. On ne sait pas, lui, ses statistiques pour cet entraîneur quand il vient de loin. Voilà, peut-être que c'était peut-être son premier long déplacement, autant il s'est déplacé que le matin et le cheval était fatigué. Pour terminer 10e et dernier à 2 contre 1, ouais, a certainement mal voyagé. Et oui, Rock, au moins Yannick Henry, il est chez lui, il a gagné. Voilà. C'est vrai que si j'avais joué en report, mais c'est drôle parce que. Ah là là, moi, fait, bon, vous savez que de toute façon, quand je touche un petit coup ou quoi, je m'arrête après. Mais c'est vrai que là, dans cette course, bon, j'y compte, c'était bien, bon, il ne gagne jamais. Jolie de Lomance, par contre, sa dernière victoire, mais cette fois c'était son entraîneur, je ne voyais pas ça gagner. Ayam Desmottes, il était alourdi. Jarry Dagema, bon, c'est pas fabuleux au papier non plus, puis c'est une femelle favorite. Ilford avec Axel Legrand, on ne le connaît pas. J'ai gordu les ongles, bof. Voilà. Et d'un coup, c'est pour ça que je vais aller revoir la course d'Hydromel. Et quand tu revois la course d'Hydromel à Cannes, tu dis c'est lui le gagnant. Hein. J'aurais dû y mettre une pièce ou faire mon report, les 2 gagnants là, sur Hydromel GP. Hein. C'était la belle note de Borelli, hein. Certains se rappellent le printemps dernier. Eh ouais. En plus, quand tu vois ses allures et que là tu le vois déférer des 4 cette fois, avec au plafond des gains, tu te dis, il a fait un canter, le cheval à 10 contre 1. Hein. Eh oui, c'était une belle note. Une seule vidéo, le gagnant. Le sorcier Pelle au moins le prépare bien. Hein? X Challenge, prête-nom. Oui, le report, j'ai passé à l'aise. Oui, j'ai viré les 2 favoris. Ben oui, un alourdi plus une femelle favorite, j'ai fait les 5 autres. Mais ça, c'est un petit jeu pour décorer. Hein. J'ai fait les 5 autres chevaux, je touche le couplet placé par 2 euros, le couplet gagnant par 1 euro. Enfin, bon, c'est pour rigoler ça. Et un report gagnant pour Michael. Eh oui, Michael qui m'avait envoyé un don de 50 euros d'ailleurs suite à son Big 5 gagnant. Et je lui ai dit, c'est pas la peine. Tu sais, Michael, c'est plutôt pour ceux qui touchent un coin plus de 1000 euros. Hein. Hein. Parce que quand tu reçois tous ces tickets là, de 4000, 5000, 8000, 10 000, comme j'ai reçu là à l'automne, sans un petit don derrière, c'est normal que je fasse la réflexion, puisque toute la saison se joue là. Vous n'êtes pas dans ma tête pour savoir, hein, vous n'êtes pas dans ma tête pour connaître le calendrier des courses, hein, les hippodromes et tout ça, je vois. Hein. C'est pour ça, venez, apprenez pendant 1 an et après vous jouez. Hein. Parce que là, sinon vous allez être trop surpris, hein, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Hein. Oui, c'est pour les gains supérieurs à 1000 euros ou alors plusieurs tickets gagnants en peu de temps. Voilà ce qu'il m'a répondu. Rebonsoir Frédéric, et voici un ticket report enfin réussi. Le don que j'ai fait a fait venir le report gagnant. Ben oui, il m'a fait un don et puis il a retouché après. Ben c'est ça. Voilà, heureusement qu'il y en a qui ont, certains ont la bonne attitude et ils en sont vite remerciés. Hein.
Ouais, je vous ai conseillé trois séries. Hein, c'est pas les séries qu'on conseille sur YouTube Cinéma où vous proposent des séries à 2,5. Moi, c'est vraiment des vraies séries qualiteuses qui sont notées 4 sur 5 et vous allez passer un bon moment dans les trois là. Ted Lasso, c'est mort de rire. C'est sur le football en plus. Avec un mec qui arrive des États-Unis, un entraîneur de soccer qui comprend rien aux règles de football. Ah, c'est fabuleux, ouais. Ah, The Offer, c'est magnifique. Ah, c'est un film de 6 heures dans le parrain. Oh là 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 là. Que ce fut compliqué pour tourner ce film, Le Parrain. Ouais, c'est les coulisses du film. Et comment ce film a été, oh là là, entre le producteur, les mafieux qui voulaient pas que le film sorte et qui finalement ont aidé le producteur. Ah non, c'est fabuleux. Et Lessons in Chemistry, c'est très bien aussi. Hein. Ah ouais, ce sont des séries émotionnelles pour moi en tout cas. Bon, mais bravo à tous les gagnants de hier. Hein.